Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bienvenue pour ce nouveau débrief pour la 9e journée de Ligue 1 et le déplacement de l'AS Monaco en terre lyonnaise. Pour m'accompagner ce soir, je serai avec Boris. Salut. Et je serai également accompagné du revenant Nicolas. Salut. Donc on va revenir sur ce match, et donc maintenant tout le monde le sait, sur cette défaite, sur cette nouvelle défaite, en tout cas nouvelle contre-performance monégasque en terre lyonnaise, 3-2 à cause d'un but une nouvelle fois en fin de rencontre. Donc déjà on va revenir sur le contexte, c'était un match après 2 semaines d'arrêt, après une trêve internationale, et on espérait peut-être que cette trêve allait faire du bien. Je sais pas spécialement ce que tu attendais de ce match, toi, Nicolas. Ouais, bah, on l'a vu là, lors de la dernière trêve internationale où au retour de trêve, on s'était pris une belle raclée à Nice. Et là, bis repetita encore, bon, c'est pas le même contenu, mais encore une fois, on a du mal à aborder un nouveau cycle à chaque fois. On va en parler dans la compo, mais il y avait beaucoup d'absents, notamment Falcao pour ne citer que lui. Donc, ouais, un match en plus à Lyon, c'est toujours très difficile. Donc pour un retour, c'était assez compliqué d'aller jouer là-bas. Oui, comme tu viens de le dire, c'est vrai que même sans parler de la compo, même sans connaître la composition, c'était un gros déplacement après une trêve internationale, juste avant un match capital pour nous de Ligue des Champions, qui sera couperé. Donc oui, après quand on a vu la composition que tu vas me rappeler, Boris, dans quelques instants, c'est vrai que on n'était pas forcément très serein au vu des absences et même également des choix de Leonardo Jardim qui n'étaient pas forcément prévus. Oui, bah, il y avait des absences qui étaient dues, à cette trêve. On peut penser notamment à Falcao et à Jovetic. Jovetic qui s'est blessé et Falcao qui est revenu, je pense assez cramoisi de ses 2 matchs en Amérique du Sud. Donc eux étaient out, Fabinho suspendu, Georges on sait pas trop, mais je pense qu'il s'était blessé un petit peu avant la trêve. Alors il est quand même parti avec le Brésil, c'est ça qui est Mmh. un petit peu étrange, mais bon, le fait qu'il était pas dans le 11, c'est qu'il doit pas être non plus complètement remis. Donc Fabinho suspendu. Ghezzal, c'était l'autre surprise qui était pas dans le groupe. Est-ce que c'est une histoire de comportement? On n'a pas forcément encore, toutes les infos, mais il semblerait que Jardim soit pas forcément hyper satisfait de ce que ce joueur montre. Donc bah, il y avait toutes ces absences qu'on connaissait dans le groupe. Restait à voir comment ça allait s'organiser sur le terrain, et il y a eu pas mal de surprises. Donc si je pars du goal, donc Subasic, on a compris que pour l'instant il a repris sa place. On avait une défense où Jardim a fait le choix de faire reposer un petit peu Sidibé, qui a lui aussi, qui a joué 180 minutes avec les Bleus et qui a pas mal, joué depuis le début de saison. Du coup, c'était Touré qui jouait à droite, Kongolo à gauche, qu'on retrouvait, pour la première fois depuis le Trophée des Champions, et dans l'axe, classique, Glik Gemerson. Au milieu, titularisation de Meïté, la première, aux côtés de Moutinho, qui était plus ou moins attendue, qui était en tout cas annoncée par la presse, même si on aurait pu s'attendre à du Moutinho-Tielemans. Mais du coup, on avait eu un petit peu le temps de se préparer. Les Oui, surtout que Tielemans avait moins été, avec la Belgique que Moutinho ne l'avait été avec le Portugal, par exemple. Donc Ouais, ça pouvait bah, paraître quand même surprenant que Tielemans ne soit pas titulaire. ouais, on aurait pu s'attendre, en tout cas, ce qui semblait le plus évident, c'était les 2 en fait, Moutinho et Tielemans. Mais Oui, maintenant, bah, c'est peut-être une association qui est pas forcément hyper complémentaire. C'est en tout cas je pense l'opinion de Jardim. bah, Parce Avec Meïté, il a clairement voulu mettre du muscle Ouais, dans l'entrejeu. On sait que Lyon a un milieu quand même assez physique, on l'a vu avec Ndombele. Mais ce qui est dommage avec Meïté, c'est que c'est un gros match. On se déplace à Lyon. C'est la 9e journée, c'est la première fois qu'on le voit ouais. titulaire. Donc c'est vrai aussi au niveau de l'approche du match, au niveau mental, ça doit pas être évident. ouais, Ça a c'est la pas dû première fois être titulaire, et évident de. puis il était même quasiment, jamais dans les groupes en Ouais. fait. C'est un petit peu C'est-à-dire que si tu pas titulaire, mais que tu fais quelques entrées, ça peut être différent. Par exemple, Keita a fait quelques entrées, mais Il avait fait qu'une entrée Kei contre, ouais, Meïté, il a joué Strasbourg. 6 minutes contre Strasbourg, je crois. Donc Et, oui, voilà, et Jardim avait c'était dit de lui absolument que rien.
Jardim avait dit de lui qu'il manquait d'impact en plus. Donc c'est vrai qu'à côté, quand t'as un Tillmans, qui est quand même un joueur assez physique aussi, on aurait pu penser qu'il lui aurait fait confiance, mais a priori non. Ouais, bah, je pense que Jardim vraiment a des doutes sur la paire Tielemans-Moutinho d'un point de vue, tout simplement d'un point de vue physique, hein. C'est des joueurs peut-être plus qui se ressemblent un petit peu, même si Tielemans c'est un joueur qui est capable aussi de gratter des ballons et d'être présent dans les duels, mais c'est pas le profil non plus Fabinho ou Meïté. Mm. Et du coup on verra, hein, mais peut-être que Meïté va être le remplaçant attitré de Fabinho. On verra au fil de la saison. Fabinho, de toute façon, n'est pas un joueur qui rate forcément beaucoup de matchs non plus. Mais Non, donc, mais après, donc oui, voilà, ça c'était le vrai première mm, surprise. Après, l'autre grosse surprise quand même, c'était l'abandon, certainement pour une seule rencontre, hein, de notre 4-4-2, avec le choix donc de mettre Adama Traoré en 10. Et justement, on en parlait à l'instant, on aurait également pu retrouver Tielemans à ce poste-là. ouais, Pourquoi lui préférer Adama Traoré qui, pour le coup, bon, Meïté c'était 6 minutes, Traoré c'était une grande première. c'était Tillmans à ce poste-là, c'était la configuration qu'on avait eue à Leipzig Et en le gros. petit, ouais. Ou On avait Moutinho, enfin tu joué, vois, ou ouais, Moutinho, ou enfin Moutinho après bon, aurait pu le faire voilà. aussi, un des deux. Ouais, c'était l'immense surprise vraiment là pour moi, Traoré. Je m'attendais pas non plus à Kongolo, je m'attendais à Meïté, mais alors Traoré vraiment c'était le joueur je pensais qu'on allait retrouver en tribune. Voilà, il y a une trêve, Jardim voit les joueurs au quotidien. euh, C'est et puis ça, bon, on verra que ça lui a pas forcément donné tort non plus ce choix, mais c'était une énorme surprise pour moi. ouais, comme tu le dis, hein, il a eu ses joueurs pendant la trêve alors que Tillmans était en sélection. On avait vu aussi Tillmans n'est pas super à l'aise en milieu offensif pur donc dans ce rôle-là. Donc Mmh. c'est un pari qu'on verra qui a à moitié marché pour moi. Ouais. Mais oui, et puis de toute manière, c'est un joueur aussi sur lequel Jardim compte beaucoup. C'est un joueur avant sa blessure qui était plutôt pas mal et qu'il faut aussi remettre dans le bain qui peut nous Bah, aider moi, Oui, mais moi pour la saison. comme j'avais tu l'impression que disais c'était le joueur complètement grillé chez nous, quoi, justement, auquel on croyait plus. Mais comme tu tant disais mieux, hein, s'il Nico, revient. est-ce qu'un déplacement à Lyon, c'est le meilleur moment pour relancer un joueur? Et en plus titulaire. Qu'il le fasse rentrer, quand on reçoit, même quand on avait reçu Montpellier, à la limite, OK. Mais bon, après ça c'est un autre choix. Après pour le reste de la composition, c'était plutôt du classique, hein. On retrouvait Lemar, Lemar, je suis toujours pas persuadé moi qu'on ait encore Thomas Lemar, mais bon, Mm. sur le côté gauche. Ronny Lopez à droite et pour la première fois aligné, Keita Baldé et du coup, il aligné seul en pointe dans ce 4-2-3-1 concocté par Jardim. On va passer au Surprenant de match. l'avoir en seul en pointe quand même. Je pense pas que ça soit trop son profil. Moi, j'attendais vraiment, sans Cario. dire que je l'espérais, mais je m'attendais Ouais. à une titularisation de Cario. Non, Et bah malgré tant tout le mieux. mal que je pense de ce joueur, Bah, en il a fait l'ayant une bonne retourné rentrée. dans tous les sens, je voyais pas comment on pouvait faire autrement que de le titulariser. Mais on a fait autrement et enfin, Il a voulu rajouter du monde au milieu. Il ouais. a et rajouté du poids avec Meïté et rajouté du monde avec un numéro 10. Bon, on verra si c'était ou pas le bon choix. En tout cas, le début de match lui donne plutôt tort, parce que je vais te lancer sur le premier quart d'heure, Nico, mais ce premier quart d'heure était pas loin d'être catastrophique et de rappeler le premier quart d'heure d'il y a 2 ans, où on était, je sais plus, où il y avait 3 ou 4-0 au bout d'un quart. Ouais, Enfin bon, ouais, bref, c'est on pas n'est pas un but comparable. près. Je Et crois ça qu'il y y a a ressemblé quand même. C'est juste qu'ils ouais, n'ont pas eu la réussite qu'ils avaient eu il y a 2 ans. ouais. Oui, c'est vrai, bon, ils ont fait 2 poteaux en 10 minutes. On parlera tout à l'heure de notre ami Daniel Subasic, mais franchement, moi l'année dernière, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez du but contre Bordeaux qui s'était pris en fin de Si, championnat là. S'en souvient, Voilà. ouais. Et là, Jemerson était enfin, un petit peu fautif, mais ouais, ouais, mais là aussi tu le vois, et tu vois très bien qu'il prend beaucoup de temps pour faire son dégagement, et heureusement que le poteau sauve et que ça fait un poteau sortant finalement, puisque c'est bien sorti. Mais oui, Lyon a vite ouvert le score à la 11e minute sur une action d'école, hein, et puis on voit très bien ils sont rentrés dans la défense de l'ASM comme dans du beurre. Kongolo qui était mal placé. Ouais, un premier quart d'heure à oublier. On pouvait peut-être un peu s'y attendre vu que Lyon avait les crocs, au contraire de nous. Après tout ce qui s'est dit pendant la trêve sur Pep Genesio, etc. Mais oui, encore une fois, une entame assez légère, trop légère.
Et pas assez d'impact, pas assez de pressing, j'ai trouvé aussi, notamment sur la ligne du milieu. Donc Lyon avait la balle dans ses pieds, quoi. Ouais, tout à fait. Ils avaient la balle et ils faisaient un petit peu ce qu'ils en voulaient. Et au final, 1-0, on était limite un peu chanceux. Et puis au final, vers la 20e minute, c'est ça? Je sais pas si quelqu'un a la 17e. minute. Voilà, 17e, ouais. à la 17e minute, tu vas nous en parler, Boris. Ce joli but de Ronny Lopez, tant dans la Ouais. construction que dans la finition. Ouais, qu'on voit pas tellement venir, parce que bon, c'est un ballon qui semble un peu anodin, que c'est Baldé Keita qui est dans le rond central, qui a 2 joueurs autour de lui et qui arrive à bien temporiser, à se créer l'espace entre les 2 joueurs du coup Et à éviter un gros et tac de Boucher. ouais et à lancer en profondeur, mais vraiment parfaitement, Rony Lopez. Donc super boulot de Keita Baldé sur le coup. Et Lopez qui finit très, très bien aussi, qui arrive à tromper son frère Anthony du coup et qui bon pour le coup qui laisse peut-être un peu d'espace, mais en tout cas, Lopez, l'a fini très, très bien. Bon un peu peut sûrement une erreur, hein, de placement aussi des 2 centraux lyonnais qui étaient pas les titulaires. Mais voilà, c'était bien d'en profiter. On voyait pas forcément comment on allait s'en sortir personnellement. À 1-0, j'étais pas très, très confiant et ce Ah non. but-là fait du bien. Ah non, c'est sûr que ce but-là sort, comme tu l'as dit, sort un petit peu de nulle Ouais. part. Maintenant, au final, vu qu'on arrive à marquer, on peut se dire, bon allez, c'est peut-être enfin le début de quelque chose, on va peut-être commencer à dominer ou en tout cas à rétablir un peu la situation et au final, Et c'est pas non. du tout le cas. Eh ben non. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez me raconter à peu près ce qui s'est passé jusqu'au deuxième but lyonnais, mais les minutes entre l'égalisation et le but lyonnais ont été, encore une fois, qu'à l'avantage de l'équipe lyonnaise. Oui, ils ont directement repris le contrôle du ballon et on va directement passer au but, hein, même encore une Oui, oui, fois oui. sur le but. Fekir, c'est incompréhensible qu'il puisse se détacher comme ça si facilement dans la surface. Il n'y a pas assez d'impact. Je crois que c'est Glick qui est sur lui. Il n'y a pas assez C'est d'impact. Jemerson et Alors, Kongolo. justement, j'ai une question parce que Non, non, qui est sur lui avant qu'il centre. Ah, mais c'est le premier but ça. Non, le deuxième. Fekir, il peut pas rentrer et être à la réception. Ah merde, oui, excuse. C'est sur le premier qui c'est centre, c'est Ferland Oui, juste. Mendy et où qui Glick, fait le centre. effectivement est sur lui à ce moment-là. Exact, je me Et trompe. c'est Ferland Mendy le deuxième, et c'est pas vraiment un centre, c'est plus une Mmh. passe profondeur centre, mais il est pas du tout excentré. Ferland Mendy, il est à l'entrée de la surface de réparation. Mais donc moi, justement, j'ai une question. On en parlait un peu avec Boris pendant le match. Pour vous, plutôt Jemerson ou plutôt Kongolo fautif? Moi je dirais les 2, mais un peu plus Jemerson parce que pour moi, c'est lui qui a Fekir au début de l'action. Et qui donc doit le garder. Fekir fait pas non plus un grand déplacement qui justifie que le marquage change. Kongolo surveille un petit peu dans son dos, même si Traoré est quand même assez loin. Mais ça explique qu'il soit en retard. Mais pour moi, Jemerson ne doit pas laisser une telle distance entre lui et Fekir. D'accord, Nicolas, Ouais, pareil. un peu du même avis, mais là encore, bon, maintenant que j'ai resitué un peu le but, la passe de Ferland Mendy qui traverse comme ça dans l'axe si facilement, c'est là aussi, il y a même pas une jambe, on voit que ça passe entre les jambes de je sais plus qui. C'est assez pitoyable quand même. D'accord, donc parce que moi j'étais plutôt d'avis de dire que c'était quand même le placement de Kongolo beaucoup trop à l'intérieur qui faisait croire qu'au final Jemerson a tort aussi, hein, mais du coup lui laissait la place et comme Kongolo était trop court, donc pour moi le début de la faute était plus l'erreur de placement de Kongolo qui entraînait l'erreur de placement de Jemerson. Mais bon, après c'est pour chipoter, puis c'est surtout pour en remettre une couche sur Kongolo qui était déjà à critiquer sur le premier but, même si je le mettais au Club Mounegou dans le 11 que je voulais voir. Ouais. Mais j'ai vu, Voilà. et Mais j'ai c'est vu bien, ce il faut soir. voir, il faut voir. Voilà, après bon, on peut pas le juger sur une rencontre, mais ça peut que être mieux que ce soir. Voilà, et au final, on va quand même réussir à égaliser à peu de temps avant la mi-temps sur une nouvelle action plutôt Plutôt intéressante. venu de nulle part.
Ouais, mais plutôt intéressante malgré tout parce qu'il y a un premier coup franc avec cette tête du même Adama Traoré qu'Anthony, j'allais dire Ronny Lopez, que Anthony Lopez sort bien. Au final, le ballon reste dans la zone et au final, tu vas nous raconter, Boris, comment ça se passe à partir de là. Bah, il y a donc le ballon par côté gauche, il arrive dans la surface, c'est Ronny Lopez qui le récupère. Les Lyonnais réclament d'ailleurs un contrôle de la main, donc un peu pas vraiment, justifié et qui remet je crois que c'est un petit extérieur pied gauche, avec lequel il remet sur Adama Traoré qui est à l'extérieur de la surface. Mais bon, c'est pas encore, tellement une situation, enfin là, c'est pas une situation où j'attends un but et sauf que là, bah, Adama Traoré, Boum. voilà, il va nous décrocher, il va nous mettre une praline, ce qui est normal quand on joue à Lyon, et ça finit en pleine lucarne, donc un des plus beaux buts, je pense qu'on a mis depuis le début de saison. Assez inattendu, Oui, Sur un centre de Congolo. ouais, sur un ce qui premier centre, ouais, Sur un premier centre de Congolo. est assez ouais. inattendu aussi. Qui est totalement raté. Enfin, je sais pas vous, comment vous l'avez vu. Mais je me dis, c'est quoi ce centre tout pourri qui place? Oui, c'est pas, on va dire que c'est pas son point fort, mais bon. Bah, en même temps, en ce moment, enfin, on verra quand on parlera de lui, mais quel est vraiment son point fort? Mmh. On verra. Enfin bref, au final, on arrive à la pause à 2 partout et au final, C'est miraculeux. ouais, on peut quand même se dire que c'est plutôt, inespéré parce que même si, dans l'absolu, c'est pas forcément immérité de marquer 2 buts, on a une action vraiment énorme et après sur le but d'Adama Traoré, il y avait eu sa tête peu de temps avant donc on va dire que c'est quand même réussite proche de maximale. Par contre, Lyon mériterait de, eux, avoir marqué plus de 2 buts, au moins Mmh. 3. Donc oui, c'est plutôt miraculeux, peut-être pas, mais en tout cas très bien payé, peut-être à 2 partout à la mi-temps. Au final, Jardim décide de ne rien changer, parce que bon, même si c'était pas top, le score, on peut dire, lui donne entre guillemets raison. Et on repart en deuxième mi-temps. Alors après, je sais pas ce que t'as pensé, Nico, toi, de la manière dont on est re-rentré dans cette deuxième mi-temps. Si t'as été satisfait, on va dire, allez, des 15-20 premières minutes Ouais, monégasques. on a eu une bonne période en début de deuxième mi-temps où là, on aurait dû tuer le match, où on s'est créé plusieurs occasions. Notamment celle enfin, de Keita Baldé sur une sortie hasardeuse de Anthony Lopez, Mm. qui revient, je crois que c'est sur Lemar. C'est Lemar, oui, qui fait C'est le Lemar premier ouais, frappe. qui fait une première frappe assez bizarre, qui est contrée, et là Baldé la reprend directement. Alors oui, certes, il est pas loin du but, mais vu comme le ballon arrive et la trajectoire et les joueurs qui étaient là, je suis pas sûr qu'il puisse faire mieux que mettre une grosse praline. Il a pas le temps de voir tous les éléments pour mettre un petit ballon. Euh, mais surtout, ouais, Non, non, vas-y, non, surtout la grosse occasion à l'heure de jeu avec Adama Traoré qui nous Ah, a mis une super praline en première mi-temps, mais là qui se chie royalement sur un plat du pied. Ah là, il nous a plutôt mis une quenelle, hein, Ah, purée. pour avec des... rester dans la gastronomie Après lyonnaise. les pralines, ouais. Sur une belle action collective. Baldé qui s'est fait super bien et qui laisse tout l'espace, donc il laisse Traoré en face à face avec Lopez. Et là, il nous sort un plat du pied dégueulasse qui finit à 1 mètre du but. Ouais, alors qu'il est Pour clairement au point de penalty et qu'Anthony Lopez, en plus, a déjà anticipé qu'il allait de l'autre décroiser côté, sa ouais. frappe, qu'il allait décroiser du coup, et il y a vraiment plus qu'à la pousser au fond. À noter aussi que c'est peut-être la meilleure action de tout le match de Congolo, qu'au départ on le voit partir tout seul, on se dit bon bah il va se faire prendre le ballon, ou pire il va marcher sur le ballon. Mais au final non, il arrive à faire ce centre, pas Ouais. forcément le plus beau du monde, mais qui est dans la bonne zone, que Baldé joue intelligemment, et ouais là comme tu l'as dit, Traoré qui rate l'immanquable, ça n'existe pas. Parce que bon, Comme dirait il est Georges pas loin. Eddy, il a raté le petit lapin avec les grandes oreilles. Ouais, ça Ah, me rappelle des bons souvenirs, Georges dit tout à fait. et ouais. Mais donc voilà, donc oui, c'est sûr que là, à ce moment-là, on peut se dire: «Ah merde, on devrait mener au score». Bon après, si on prend vraiment tout le match depuis le début, ça aurait été très dur pour les Lyonnais, il faut quand même le reconnaître aussi. Même si tu en as parlé, il y avait eu aussi cette action de Baldé. On va dire qu'à ce moment-là, au final, ça rendait le 2 partout normal. En termes d'occasion, pour moi, c'était plutôt normal. Et arrive du coup, bah, cette fin de match et bon, on peut tout de suite en parler parce que il s'est pas passé grand-chose. Si, il y a eu un bel arrêt de Subasic, si tu peux m'en reparler également,
Boris, un bel arrêt type gardien de handball. Ouais, alors je sais plus qui centre côté droit, côté lyonnais. Je sais plus si c'est Aouar ou un Tété. autre joueur. Je peux pas t'aider. Ou peut-être Tété, ouais. Centre un petit peu en retrait. Mariano, il doit être bon, grosso modo pas très loin du point de penalty. Il s'est bien démarqué par rapport à Glick. Reprise instantanée et Souba est un peu à contre-pied, mais il la sort du pied effectivement, un peu style gardien de hand, donc un bon réflexe. C'était peut-être la plus belle occasion Oui, lyonnaise. voilà. Il y a eu un poteau aussi sur un coup franc de Mariano. Oui, Mm. oui, Un très très beau coup franc. Ouais. oui, un beau coup franc. Après, avec un mur. De toute façon, on aura le temps de Ouais. reparler Ah ouais, le mur. des coups francs, avec un mur déjà un peu suspect. Mais oui, à ce moment-là, Souba entre guillemets avait sauvé à peu près son match grâce à cet arrêt-là. Mais malheureusement, Nico, arrive ce qui devait arriver, à savoir la rentrée de Guido Carillo pour marquer Oui. un but de la tête. Malheureusement, Jardim n'avait pas prévu qu'il aurait à défendre. Et là, c'est le drame sur Fekir. Ouais, bah, comme à Montpellier avant la trêve, on se fait poutrer dans le temps additionnel. Euh, c'est dommage parce que bon, la faute, elle est une faute d'attaquant, hein, il y va un peu comme un bœuf. Et puis le coup franc, faut quand même le mettre, hein, faut reconnaître à Fekir son talent. On va parler des murs, mais le mur pour moi est super mal placé puisqu'il ouvre son côté, mais après il ouvre son côté. Oui, donc il laisse un bel espace et après il fait un pas sur sa gauche, Et donc il laisse l'espace. il anticipe, ouais. Il anticipe en plus l'enrouler au-dessus du mur, mais sauf que pas du tout, quoi. Sauf que pas du tout. Et voilà, donc 3-2 à la 95e. Voilà, une deuxième défaite en 9 matchs. Bon, C'est terrible, hein, surtout que je sais pas si on a tous eu cette réflexion-là, mais moi personnellement je l'ai eu. Quand j'ai vu rentrer Bochilla, je me suis dit allez, on va avoir un petit coup franc et Bochilla il va la mettre. Bon bah il y a eu ce eh ben petit non. coup franc, mais c'était pas dans le bon sens. Non, moi je le sentais venir le but dans les derniers instants. Je C'était sais pas pas dans le bon pourquoi, mais sens. C'était C'est annoncé par Paganelli, c'est pour ça. j'ai pas ses commentaires ici, mais Ah, mais oui, c'est vrai que. non. c'était Vous avez peut-être qui comme commentateur en Belgique du coup? C'est une chaîne belge, donc Mais il n'y a pas des consultants anciens joueurs de foot qu'on connaît? non, pas. Il y avait Jérémy Perbet, Ah ouais, quand même. ouais. Et il y a mince, celui qui jouait au Cerf, là, Khalilou Fadiga. D'accord. Non, mais Pour les matchs de on la va garder Belgique. Paga alors. Enfin Mais donc voilà, au final je sais pas vous, mais moi, il y a quand même l'action de Tillmans sur le mauvais renvoi d'Anthony Lopez, où je ne comprends pas pourquoi ils l'attendent ah, pas de loin. pourquoi il ne l'a. Oui, c'est vrai que oui, oui, Ouais, c'est Parce pas qu'il est faux. il est plutôt bon de loin. C'est Il a un une geste très belle frappe. compliqué, mais ça mérite d'être tenté, quoi. Après, s'il rate complètement, bon, il rate complètement, mais c'est vrai que Ouais, mais ça. on voit qu'il est pas trop en confiance, parce que je pense qu'en confiance, il Ah l'attente. bah non, de toute façon, malgré ça, son entrée en jeu a été assez désastreuse au pauvre Yuri. Oui. Donc ça ne fait que refléter, enfin c'est une image de sa rentrée, mais à la limite c'est pas le pire, là, c'est qu'il ose pas. Il y a des fois où il a osé, où il aurait peut-être pas dû oser, où il aurait peut-être dû lâcher son ballon un petit peu plus vite. Enfin bon, on en reparlera peut-être vaguement de lui sur les performances individuelles, même s'il est rentré très peu de temps, donc il est compliqué de le Ah bah, noter et de vraiment en parler ce soir. Donc voilà, au final, une défaite qui fait mal, une défaite qui fait très mal après la trêve il fait internationale chier, ouais. et qui fait chier aussi, mais qui fait mal Ouais. parce qu'il y avait déjà eu cette égalisation contre Montpellier, il y avait eu cette déroute contre Porto à domicile. Là, tout le monde était plutôt content de cette trêve internationale, même si on avait conscience que beaucoup de nos joueurs étaient impliqués dans des matchs, et pour la grande majorité dans des matchs très importants, à l'exception en fait de Tielmans, où les Belges étaient quasiment qualifiés, mais tous les autres sinon avaient des matchs couperés. Falcao bien entendu le premier, mais même nos deux Français, enfin bon, Glick, Subasic, etc. Donc ils étaient peut-être un petit peu fatigués, mais c'est quand même dommage d'une nouvelle fois de perdre à la dernière minute. Et puis on a ce match mardi de Ligue des Champions. On aura le temps d'en reparler dans la causerie de lundi, mais ça s'annonce pas très bien tout ça. Donc pour Mm. rester dans le positivisme, quel est votre flop, les amis, du match? Je vais commencer par toi, Boris, même si je sais qu'on a tous le même, Mm. mais
Bah, on va pas faire durer le suspense. Notre fameux gardien croate, Subasic, je dois avouer que je suis resté team Subasic jusqu'à aujourd'hui Yes, et on heu t'a et fait changer. ce soir je bascule. Je rends les armes, je rejoins la team Benaglio. J'avais dit que pour moi, Subasic n'avait pas été, exceptionnel depuis le début de saison, mais je voyais pas, ça suffisait pas pour moi à remettre en cause la hiérarchie. Là, ça y est, c'est bon. Ce soir, c'est bon, j'ai fait mon choix. Je pense que Jardim va rester sur Subak néanmoins, mais pour moi, ce soir, je bascule, je bascule. Je vous rejoins. Bah, Nico, je Mais sais pas du coup parce qu'on l'a pas eu depuis un moment, je sais pas lui quel team il est. oui, c'est vrai qu'il n'était pas là pendant. Enfin, Ouais, avec nous. j'avais pas trop d'avis. Moi, Subasic, je le trouve pas catastrophique en soi. Il nous a sorti encore un bel arrêt, mais non, quoi. Le coup franc dernière minute, c'est comme non, tu peux pas, tu peux pas. Faut arrêter Ah, et ces puis trucs le aussi à poteau mettre sur à chaque fois Mariano, ouais, à chaque fois les aussi tu stresses à chaque fois qu'il a le ballon. Moi maintenant, j'ai c'est peur, hein. grave, c'est très très grave ce qu'il a Quand il fait prend le sur ce ballon but. et qu'il contrôle, j'ai vraiment peur qu'il fasse un dégagement pourri ou qu'il oublie le ballon ou que le ballon passe sous lui. Enfin, ouais, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais Bah, pourtant on dit, peut-être qu'il nous a écoutés et qu'il a vu que ça commençait à être chaud pour lui. Et mais du coup, justement il a pas tenu la pression. on disait que le recrutement de Benaglio allait lui faire du bien puisque ça allait lui mettre un coup de pression, mais j'ai pas Ah, l'impression vu le match de ce soir. faut croire qu'il a un peu de mal à tenir. Après, je sais pas s'il avait été bon ou pas avec la Croatie. Moi, pour avoir vu le match où ils se font égaliser, il était déjà un petit peu suspect là, le premier match Mmh. la semaine dernière. On peut pas dire qu'il soit dans une grande forme. Après, je sais pas, vous lui avez mis quelle note tous les deux? 3. 3. 3, je lui ai également mis 3. Moi, juste pour compléter, ça me désole hein, qu'il fasse ça. J'espère que ça sera Benaglio, même si je suis assez d'accord avec toi, Boris. Je pense qu'il lui en faut plus à Jardim pour. On voit qu'il continue de faire rentrer Carillo, donc je pense que Subasic a encore du temps devant lui avant vraiment de perdre sa place. Malgré tout, voilà, on l'avait dit, enfin, je dis on avec Romain, c'est que entre guillemets, on se demandait si vous attendiez vraiment qu'il rate complètement un match et qu'il nous coûte une victoire. Bah, c'était peut-être ce soir et c'est un peu dommage qu'on ait attendu au final aussi longtemps et j'espère que ça va pas se répéter. On va passer sur le flop, sur le top, Le, excusez-moi, parce que comme j'ai les notes devant moi, je vois pas beaucoup de verts, donc mais on va quand même essayer de parler d'un top. Donc Nico, quel est ton top ce soir? Ronny Lopez, Et tu lui as mis la note de 7. d'accord. Donc ton avis global sur les joueurs? Bah, bon, il a toujours été raillé depuis le début de saison. Et là, ce soir, j'ai vraiment vu un Ronny Lopez qui a une influence sur le jeu. Il a marqué, il a eu beaucoup de sang-froid pour son face-à-face, il le gère vachement bien. Il a fait une passe décisive. On voit qu'il est un peu moins brouillon dans son jeu, un peu moins de gris-gris qui servent à rien Mm. où il va s'enfoncer tout seul contre 4 défenseurs. Il prend plus le temps de regarder, de lever la tête, de jouer avec ses partenaires. Je l'ai trouvé assez costaud, aussi bien offensivement que défensivement. Donc un bon point pour lui. D'accord. Et toi, Boris? Ouais, c'est mon homme du match aussi, je lui ai mis un peu Également? moins, 6,5, parce que, tout n'était pas très bon non plus. Enfin, il y a des fois que des contres qui sont un petit peu gâchés, un petit peu saccagés, mais globalement par rapport aux autres, il était quand même, largement au-dessus, de notre côté ce soir. C'est le seul joueur qui a mis, peut-être avec Keita Baldé, qui a mis un peu de danger, et qui nous a fait espérer un peu tout au long du match, donc s'il joue comme ça toute la saison, pour moi, c'est notre meilleur ailier depuis le début de saison, hein, donc Oui, c'est vrai, c'est déjà ce que tu avais dit. qui continue comme ça. Et D'accord. on n'espérait pas beaucoup plus de lui non plus, donc c'est plus les autres qui sont pas encore assez haut niveau à côté. On est d'accord, donc juste pour compléter, voilà, je lui ai mis également 6,5 et je rien de plus à rajouter. Un but, une passe décisive, de l'activité. Voilà, ça a été le meilleur. Bon, on va passer maintenant à notre latéral droit en grande, grande, grande difficulté depuis le début de saison. Almami Touré. Alors, je sais pas qui veut parler de lui. L'autre aura Congolo, donc qui préfère quoi? Boris, le choix du roi, vas-y. Bah, vas-y, je vais y aller sur Almami. Moi, je lui ai mis 4. Heu, j'ai trouvé qu'il avait, la fin de match, il s'était un petit peu repris, mais globalement pendant tout le match,
dès qu'il a le ballon, tu sens qu'il va le perdre. Je l'ai vu rater des tours. Dans les duels, on le sent pas. Il me fait penser à. Je sais pas si vous avez vu Space Jam. Il me fait penser Oui, à quand même. quand les joueurs, là, Charles Barkley et tout, ils se font piquer leur pouvoir par des méchants extraterrestres. J'ai l'impression qu'il lui est arrivé ça. Même il y a des moments, j'ai l'impression il sait plus ce qu'il doit faire en fait. Mais il sait même plus taper dans le ballon. Il y a des moments, il sait plus se déplacer. Et voilà, ça m'a fait vraiment mal. Après, il n'y a pas d'énormes erreurs qui coûtent des buts de son côté ce soir. Ce qui fait Non. que je ne vais pas descendre en dessous de 4, hein, contrairement à d'autres matchs. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Il est vraiment pas prêt de prendre la place de Sidibé en jouant comme ça. Et on en discutait avant le match. Je pense même que Raji serait une bien meilleure option. Alors là, il devait être blessé s'il n'était pas dans le groupe, mais je pense que Raji serait une option, en tout cas actuellement, bien plus sécurisante que Kalmami Touré. Ouais, oui, bah après ça peut s'entendre, hein, mais En fait, c'est pour nous faire aimer Sidibé qu'il l'a mis ce soir. Bah peut-être. Ah bah oui. Et bon, juste ta note, Nico, juste hein, sur Touré. Touré, je lui ai mis 4 aussi, ouais. D'accord, bon bah moi ça sera 3,5. On va passer à Congolo. Nico, ton analyse. Kangolo, je lui ai mis 4 aussi. Ouais, bon, on en a un peu parlé, mais sa présence sur le côté, c'est offensivement, d'une part, c'est catastrophique. Il a pas fait un bon. Bon, s'il a fait un bon centre, mais pas exprès, on va dire. Et après, pour quelqu'un, il est quand même assez costaud physiquement et je trouve pas qu'il mette d'impact et beaucoup d'intensité quand il va au duel. Et il s'est quand même assez fait passer facilement, assez souvent sur son côté. Et à chaque fois, il jouait quand même. Ils allaient. Enfin, on voyait Lemar et Kongolo, et on voyait que Kongolo couvrait très mal son couloir. Enfin bref, je l'ai pas trouvé à son avantage. Lui aussi, il a Oui. pas beaucoup l'occasion de se montrer et il profite pas du tout des opportunités. C'est qui a mis l'équipe? Non, oui, non, c'est sûr, c'est pas un bon match. Boris, ta note pour notre cher Congolo. 4, pareil que Touré. Et ben moi 3,5. Pareil que Touré. On va passer à la défense centrale et on va commencer à aller un petit peu de positif pardon, avec Camille Glick. Boris, qu'en as-tu pensé ce soir? Je trouve qu'il a bien tenu la baraque dans l'espèce de naufrage que constituait en tout cas la première mi-temps. Et qu'avec, vu le niveau de Jemerson à ses côtés, avec un autre défenseur, on aurait pu prendre bien plus cher. Lui, pendant tout le match, a été solide, a gagné ses duels. Il n'y a que sur l'action dont on parlait, où Subasic la sort du pied, qu'il est il se fait un petit peu avoir par le contre-appel de Mariano. Mais c'est la seule fois, je pense, de tout le match où il est un peu pris en défaut. Donc voilà, c'est plutôt pas mal de sa part. J'ai mis 6 parce il y a quand même 3 buts, même si lui est pas directement Ouais, impliqué, purée. il y a quand même 3 buts. Quand tu dis ça, ça Je me peux fait pas, je mal. peux pas aller au-dessus, mais Oui. C'est pareil pour toi, Nico, même note. Ouais, je lui ai mis 6 aussi. Également pour moi, et du coup, bah, c'est toi qui vas parler de son compère Jemerson, peut-être un petit peu moins en vue ce soir, je sais pas Ouais, ce que t'en as pensé. ouais, bah on en a un peu parlé. Oui, il était moins bon que son compère. Peut-être aussi qu'il a le voyage dans les jambes. Lui aussi qui a voyagé avec le Brésil, mais il a pas le match dans les jambes, hein, je Ouais, bah crois. il a fait que voyager pour le ouais, coup. mais enfin un voyage quand même. Enfin, changer Attends, de camp. il voyage en Oui, first class quand même. ouais, les mecs ils voyagent pas dans un planeur, hein, ça va quoi. Oui, non, mais je sais bien, mais c'est pas évident quand même de voyager. Vous en conviendrez. Et les joueurs NBA ils font comment? Moi, Toute la saison. je voyage pas en first, hein, donc je sais pas. Moi non Pas te plus. dire. Mais oui, il a été physiquement, on l'a vu quand même assez moins impactant. Et il s'est fait avoir 2 3 fois par les attaquants lyonnais, qui sont pas non plus des méga cadors, mais ouais, il a pas été super solide ce soir. Il y a eu un sale plongeon qu'il a fait là, qui a failli nous coûter une occasion. Oui. Mais non, pas le Jemerson des grands jours, des grands soirs. Ok, donc tu lui as mis la note de. 5. Moi, pour moi ça sera 4 et toi Boris? Eh ben, je vais faire la synthèse, 4,5. 4,5, voilà, ça tape pile au milieu, on va passer au milieu de terrain et bah allez, sa première note. Donc Meite, qu'en as-tu pensé Nico? J'ai mis un 5 d'encouragement. On va dire que je l'ai trouvé quand même assez transparent, mais je lui mets la moyenne parce que C'est son premier match. c'est son premier match. Oui. Ouais, mais j'ai mis pareil, donc c'est pour ça. Et il a pas été si mauvais que ça. De mémoire, il a récupéré quand même quelques ballons.
On l'a vu quand même quand il avait balle au pied, qui mettait de la vitesse, qu'il avait quelque chose et qui pouvait faire mal dans la percussion. Oui, Mais oui. il l'a pas assez fait. C'était un quart de Bakayoko ce soir. Mais Ouais, peut-être que en accumulant les matchs, il peut devenir intéressant. oui, ouais. Et toi, Boris, la note, pareil, 5 de mémoire? Pareil 5. On lui a Pas tous mis 5. grand-chose à lui reprocher, mais pas grand-chose à lui mettre à son crédit non plus. Donc, On est assez d'accord. Et son compère, son petit compère à côté de lui, Moutinho, le chéri de Damien, quelle note lui as-tu mis et surtout, qu'as-tu pensé de son match, Boris? j'ai mis un 5,5, je l'ai trouvé plutôt correct, plutôt proche de son niveau, mais un peu en dessous forcément. Bon voilà, on l'a quand même beaucoup plus vu que Meïté. Après il a rien fait d'extraordinaire. Les coups francs, Ah, c'était dégueulasse les coups francs là. bah, il y a celui dont on parlait avec la tête de Traoré qui était pas trop mal. Sinon, il y en avait eu qu'effectivement en deuxième mi-temps qui était moins bien tiré. Mmh. Donc c'était un peu tangent et voilà, un match correct de Moutinho. Il a été plus présent en deuxième qu'en première. Enfin, il a plus pris le jeu à son compte en deuxième Mmh. qu'en Ça s'est première. vu, ouais, pour l'ensemble de Ouais, l'équipe. tu lui as mis combien, toi, Nico? Pareil, 5,5? Je lui ai mis 6. 6, ouais, un petit peu mieux. Moi, je lui ai mis 5. Encore une fois, c'est Boris qui est au milieu. Mmh. J'ai été assez dur, de toute façon, ce soir, dans l'ensemble, parce que ma moyenne générale est la même que face à Montpellier, donc avec 4,6. On va passer, allez, au milieu de terrain offensif et on va commencer pareil, un peu comme Meïté, c'était son premier match. Adama Traoré, Nico, ta Cinq et note, demi. qu'en as-tu 5 et demi. pensé? 5,5 pour son but Alors 5 et et demi pour son pour son raté? but et pour son raté. Ouais, c'est dommage parce que il avait l'occasion de briller, de mettre un doublé pour un premier match, ça aurait été bien. Mais non, quoi, il aurait fallu la mettre celle-là. C'est assez énervant. Après, dans le jeu, j'ai trouvé, on a vu après son but qu'il était quand même assez chaud. Il en a un peu fait Trop, par moment. trop. Ouais, des On a petites vu talonnades là. ouais, petite Il talonnade, on a un ballon qui a failli qui nous part en coûter cher. contre-attaque, voilà. Bah, c'est Jemerson d'ailleurs, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Parce que quand Jemerson glisse aussi derrière. Ouais. Mais globalement, c'est assez bien dans l'ensemble pour un premier match. Physiquement, il a tenu aussi quand même une bonne partie du match puisqu'il est sorti qu'à la 80e de mémoire. Donc Ouais, dans ces eaux-là, ouais, ouais. encourageant, encourageant pour dans la logique de groupe et pour les prochaines échéances. Donc un 5,5 d'encouragement, on va dire. Ouais. Pour moi, ça sera 5. Voilà, parce qu'il y a, il y a son but, mais c'est quand même bien trop peu. Et pour toi, Boris? 5 aussi. Voilà. Bon, alors là, on va passer au... Je vais me le faire, celui-là, parce que en ce moment, c'est mon joueur. C'est celui que je détruis en ce moment à tous les matchs, que je mets flop à tous mes matchs. Pas ce soir, parce que il y avait le retour de Grind des Souba. Mais c'est Thomas Lemar. Et Thomas Lemar, mais où es-tu? Où es-tu, Thomas? Je t'ai mis 4. Bon, à la limite, la note, c'est pas la pire. C'est même sa meilleure depuis un moment. Parce qu'il avait il avait toujours eu des 3 ou des 3,5 avec moi au mois de septembre. Mais on est encore loin du grand Lemar. Avec l'équipe de France, c'est pareil. Ça a pas été bon. Là, ce soir, c'est pas bon. Il y a rien. Il sait même plus tirer les corners, le pauvre. Alors que ça, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être revenu en forme physiquement, il n'y a pas besoin d'avoir retrouvé du rythme pour lever un ballon. Je sais pas, il s'est peut-être trop entraîné avec Moutinho, donc il a pris des mauvaises habitudes. Je sais pas, C'est pas beau. mais ah, ça fait toujours plaisir. Mais ça m'énerve quoi, parce que voilà, c'est censé être le dépositaire de notre jeu encore plus quand Fabinho n'est pas là et quand Falcao n'est pas là, même si Falcao est dans un rôle tout autre, de pur finisseur. Mais là, ce soir, c'est lui qui doit avoir 6,5, c'est pas Ronny Lopez. Après, Ronny Lopez a le droit de faire un bon match, mais le Mar n'a pas le droit de faire un bon match. Le Mar est obligé de faire un bon match. Et une nouvelle fois, c'est catastrophique. Donc, je doute pas qu'il va revenir, hein, mais bon, ça fait quand même 5-6 matchs là maintenant bah, que c'est mauvais. Donc, je sais pas, vous lui avez mis combien, vous? Moi, je l'ai mis 4 et je 4. rejoins complètement ton avis. On le retrouve pas du tout là, il est pas du tout bon cette saison. Donc, tout le monde lui a mis 4, voilà. Après, on sait à peu près pourquoi tous. Alors, bah, Ronny Lopez, on l'a fait, du coup, vu que c'était l'homme du match.
pour nous 3. Et du coup, on va passer au dernier joueur, et ce dernier joueur, c'était l'attaquant, et donc Keita Baldé. Alors, je vous laisse choisir, vu que c'est le 11e joueur. Du coup, c'est le 10e pour vous, donc je vais le donner à Boris. Qu'en as-tu pensé, Boris? Petit peu, je sais pas si intermittent est le mot, mais il y a eu du bon, du moins bon. Je l'ai déjà dit, mais sa passe décisive, je trouve que c'est du très haut niveau ce qu'il a fait. Enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça. Carillo, De, peut-être? ouais, non, c'est fort possible. Diakabi aussi, je pense. Sur FIFA, peut-être. Ils sont peut-être Ouais. bons à FIFA, les mecs, hein. Après, tu sais pas. Le tempo qu'il met là, voilà, c'est très bon. J'ai trouvé qu'il a eu un début de match un peu difficile. Il se faisait bouger, il ratait des contrôles. Dès qu'il y avait un Diakabi ou Yanga Biwa dans son dos, les ballons partaient à 2 mètres. Mais ça s'est corrigé pendant le match. Après, il était beaucoup plus solide. C'était peut-être le temps de se mettre dans le rythme. Et après, en fait, moi j'ai mis 5,5. Mmh. Il a joué seul en pointe, mais en fait, je trouve que les seuls trucs qu'il a bien fait, c'était des actions de pas d'attaquant de pointe, justement. C'est Oui. soit quand il a des zones un petit peu sur le côté, ou c'est la passe en profondeur pour Lopez, ou on peut dire que c'est une action de 9,5-10. Mais dans le rôle du 9 pur, il a rien fait de particulièrement bien. Il a cette action-là que Nicolas décrivait. Bon, est-ce qu'il peut mieux la jouer? Pas forcément, mais il n'a pas pesé énormément en tant qu'attaquant, j'ai trouvé. Donc voilà, un peu mitigé pour ma part, mais c'est bien en tout cas de l'avoir vu titulaire. C'est bien qu'il ait noirci un petit peu sa feuille de stats, et j'espère qu'on le reverra rapidement un peu mieux entouré. Oui, voilà, c'est encourageant, et je pense que là, à part peut-être certains qui préfèrent Jovetic, mais globalement, on a tous envie de le voir aux côtés de Falcao. Et moi, je pense que on peut quand même, autant on peut avoir des doutes sur certains postes, hein, on en a déjà parlé, ça se situe surtout sur les côtés. Autant devant, je pense que cette doublette-là peut être intéressante. Baldé fera peut-être pas oublier Mbappé, mais il fera mieux que Germain, donc on aura un juste milieu. À voir, à Donc voir. on va parler rapidement des rentrants. Donc à savoir Tielemans, Carrillo le bien nommé et Bocchilla. Il n'y a pas grand-chose à dire pour les deux derniers, même si Carrillo concède ce somptueux coup franc à 25 mètres à la dernière minute. Juste un petit retour rapide, Nikos, sur Tielemans, même si tu en as parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais pour Ouais, compléter, si tu avais des choses à dire. non, tu l'as dit, il a pas fait une entrée des plus fracassantes. Ça commence à être une énigme quand même ce joueur. C'est quand même une perle. En Belgique, il est quand même très bien coté. On dit lui que ça sera le futur meneur des Diables Rouges ici pendant de longues années. On l'a recruté 25 millions et je veux bien qu'il doive s'adapter au schéma de Jardim et tout ça. Mais pour l'instant, il avait fait un très bon premier match. Oui. Et depuis, il se contente d'entrer en jeu et des positions pas forcément les meilleures pour lui. Mais j'ai peur qu'on le perde à trop le protéger. Ah, pour l'instant, c'est sûr qu'en Belgique, De Bruyne et Nengolan sont plutôt peinards. Bah, Nainggolan n'y est plus, mais Ah, il y est plus, oui, c'est vrai. non. Mais oui, il a joué encore là. Il est sélectionné. Martinez compte, donc le sélectionneur belge compte sur lui. Mais ça commence à être une C'est énigme. Enfin, pour peut-être moi, inquiétant pour la Belgique. oh, De toute façon, il est pas titulaire, donc. non. Il était titulaire, tu me diras, c'était un match qui comptait pour du beurre. Ouais, la Ouais, Bosnie, ils étaient déjà qualifiés. D'ailleurs, ils ont pas fait un très bon match. Enfin, on va pas dire que c'était sa faute, mais. ouais. Donc voilà, voilà, on en a fini avec ce débrief une nouvelle fois Et un on petit a, peu un triste. petit mot sur Bouffien, on a quand même revu, c'était quand même le retour. Belle moustache. Ça fait plaisir pour lui, petite moustache. Le retour Il de a pas qui? fait Excuse-moi, je t'ai pas entendu. de Bosquilia. Bosquilia. Ah oui, le retour de oui, oui, parce que le problème c'est qu'il est rentré tellement peu de temps, Ouais, le ouais. pauvre que. Mais Mais bon, c'est oui, quand oui, même. oui. T'as Ça faisait raison de longtemps préciser qu'on l'avait que pas vu. c'était Metz, c'était quand Metz? Mois de mars, Ouais. je Ouais, dirais, ça doit être ça. février, je crois, mais je sais plus. C'était après Je vais pas Paris. dire. Paris était fin janvier. Ouais, ouais, bon, février-mars, un match qu'on avait gagné 4-0 où il avait marqué d'ailleurs de 5. mémoire. Ouais. Il a Oui. fait une passe pour Mbappé aussi, également, de mémoire, sur un petit extérieur après de Mbappé, ou en tout cas, il avait laissé passer le ballon. Donc oui, c'est bien de le retrouver, c'est une bonne nouvelle. Ouais, surtout qu'on est un Voilà. peu en souffrance sur les côtés. Enfin, un peu de concurrence et de profondeur fera pas de mal. Ouais, ouais, même si on Reste à voir à quel niveau pouvait. il reviendra.
même si on pouvait s'attendre, enfin, c'est plutôt un ailier gauche et on est censé avoir des Bah ouais, certitudes. mais Mais vu le niveau en ce moment du on est titulaire, d'accord. Mais on n'a pas ces certitudes-là côté gauche. Après, il faut voir peut-être ce qu'il pourrait donner côté droit. Hein. Jardim avait décidé de le mettre à gauche parce qu'à droite, il y avait Silva et Dirard. S'il y avait eu 2 ailiers gauche et qu'un ailier droit, il l'aurait peut-être fait jouer à droite, vu qu'à la base, c'est un numéro 10. Ouais, par exemple, ce soir, il Pas aurait peut-être convaincu pu, voilà. jouer en 10 aussi, Oui, moi s'il je avait pense été qu'il en peut forme. jouer. Il peut jouer sur les 3 postes. Il jouait à gauche parce que c'était là où il fallait une doublure. Mais je pense qu'à droite, il pourrait être intéressant. Donc voilà, voilà, une nouvelle contre-performance monégasque. Nous, on va se retrouver lundi pour une causerie pour cette rencontre de Ligue des Champions, 3e journée face au Beşiktaş. Beşiktaş, tu me disais tout à l'heure, Boris, qui a perdu ce soir à Oui, l'extérieur. 2-1. Ouais, je Pas vais pas contre une essayer grosse de. équipe turque, Ah merde, bien que je n'étant vais pas pas essayer un... de donner le nom du L'équipe club. adverse. Oui, voilà, mais bien que n'étant pas un énorme aficionado de la Ligue turque, en tout cas, c'est pas une équipe qui Un interpelle cadre, quoi. au niveau du nom. Alors après, peut-être qu'ils font un bon début de saison, j'en sais rien, mais C'est pas ils l'équipe ont de perdu Nabil 2-1. Dirard, quoi. C'est ça. Ils ont perdu 2-1, donc bah on verra mardi. De toute façon, là, on n'a pas le choix. C'est victoire ou élimination de la Ligue des Champions. Pour la Ligue Europa, on verra plus tard. Mais si on gagne pas, ça sera quasiment fini, parce qu'après, il faudra faire un 9 sur 9. Donc on se retrouvera lundi, on ne sait pas encore qui sera là pour vous faire l'émission, mais vous pouvez compter dessus. Et également, il y aura un live après le match de mardi soir, une nouvelle fois contre Beşiktaş, un live YouTube qui devrait avoir lieu vers 23h. Voilà, bon bah je vous remercie les gars d'avoir fait ce premier débrief pour moi en tant que commentateur. Bravo, Que bravo. présentateur plus que commentateur, excusez-moi. Et oui, même C'est sur bon, ASF, tu peux cocher la case. je n'avais jamais fait, donc voilà, c'est une grande première pour moi. Et bah donc je vous dis à une prochaine et Dagemonegu. Et bisous.